Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo muy bien. Je te retrouve aujourd'hui pour un petit make-up sur la série Une semaine, une palette, 4e édition. Et nous sommes au jour 6, donc nous sommes sur la Zéphyr. Malheureusement, comme toujours, le temps m'est compté. Oui, il me reste à peine 15 minutes, donc du coup, je ne vais pas pouvoir faire ni le teint, ni la lie, ni la. Donc, on va commencer avec les sourcils, je crois. On les fait en premier? Ouais, on va les faire en premier. Non, le rouge à lèvres d'abord. Et donc, comme, je sais pas si tu vas voir comment elles sont abîmées. Donc, pour une fois, on va essayer d'utiliser le pinceau. Alors, c'est pas forcément un pinceau fait pour ça. Là, ils disent c'est un mascara brush. Ok, mascara brush, pourquoi pas. Je vais prendre celui-là. Je n'ai pas l'habitude de faire ça et je n'aime pas faire ça, mais je préfère ça plutôt que d'abîmer mon raisin. Donc, en avant Guingamp, c'est parti mon kiki. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Alors, je sais pas si tu verras, il est légèrement brillant. On verra ça d'ici qu'il est séché, etc. Mais voilà, donc c'est le Kiko Unlimited Stylo. Donc moi, je l'ai dans une de ses premières éditions, donc le format n'est plus du tout comme ça. Normalement, tu dois pouvoir retrouver la couleur. Moi, c'était le numéro 011, mais ce n'est plus les mêmes numéros. Voilà, et on n'a pas plus d'informations, je crois, hein. C'est juste des numéros chez Kiko. Il n'y a pas de nom de couleur ou quoi que ce soit. Je vais voir. Non. Et par contre, je trouve que là, il devient presque un peu trop crémeux. Donc, je me dis, mes rouges à lèvres, il va falloir que je les mette dans mon frigo. Mais on verra bien. Alors, je sais pas si tu entends ce que j'écoute, mais au final, ça me perturbe un peu d'avoir du son dans les oreilles. J'ai pas réussi à faire au pinceau, ça m'a vite agacé. Donc, du coup, voilà, c'est fait, c'est mis de côté. Tac, 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 tac. Nous allons utiliser aujourd'hui la couleur Aura et la couleur Red Sound. Ça sera mon avant-dernier make-up avec cette palette. Donc la prochaine fois, ça serait bien que je vous fasse les swatchs, histoire de savoir ce qu'on peut retrouver. Qu'est-ce que ça donne? Bon, voilà quoi, présentation de la palette, ce que je n'ai pas fait. Alors, lui, il m'enquiquine. Je ne sais pas comment ça se fait. Aïe. Bon, je me suis fait mal. Il faut une pince à épiler. J'ai toujours un poil de sourcil qui est plus noir et plus dru que les autres et qui du coup ne veut jamais se placer. Plus long plutôt. Tu le vois là? Est-ce que tu le vois là? Bref, donc j'arrive à m'en dépatouiller, mais bon, l'enlever c'est bien aussi. Et j'ai déjà enlevé 2 fois il n'y a pas si longtemps. Moi j'en ai enlevé 2 il n'y a pas si longtemps et bizarrement ça revient. Bon après, c'est pas grave, hein, ça doit être ma marque de fabrique. Ok, après quoi te raconter? Bah écoute, là je suis entre guillemets un petit peu pressée parce que j'ai un rendez-vous. Il faut que je parte dans 15 minutes. J'arrive à me remaquiller un petit peu plus régulièrement, donc c'est agréable. Par contre, ça fait un moment que j'ai pas fait mon agenda des vidéos et je risque d'être en retard dans mes publications si je me dépêche pas. Donc ça serait un des objectifs du jour. Avec enfin parce que j'ai sorti un diamant painting, mais alors comment te dire que ce genre d'activité pour l'instant j'ai pas le temps et puis c'est pas mon objectif premier. Mon objectif premier. Ah, il y a un petit trou là. Il y a un petit trou parce que ma lèvre elle est abîmée. Bref, ça va, ça se voit pas trop.
Donc là, mon objectif premier, c'est m'occuper de Vinted et de mettre en vente les affaires qui me sont plus utiles. Bon, en fait, mes sourcils, là, ils sont faits, mais pas faits, hein. Faudrait que je retaille un peu mon crayon. C'est toujours le Yves Rocher crayon sourcil eyebrow, en teinte châtain. Il est très très vieux. S'ils le vendent encore, ça doit pas être sous la même présentation. Ils doivent sûrement en vendre encore des sourcils, hein. Maintenant, si c'est celui-là, je ne pense pas. Et d'ailleurs, on en discutait hier avec une copinote, parce qu'elle me disait que des fois, elle avait des vidéos qu'elle voulait préparer, mais manque de chance, entre-temps, un autre youtubeur la proposait, et donc elle préférait l'enlever carrément de son contenu, de peur des copyrights, etc. Et je lui ai dit, ouais, mais en fait, si tu as envie de la publier, rien ne t'empêche de la publier. Au final, on a chacun nos personnalités, on a chacun nos façons de faire. Regarde, moi ici, c'est vraiment à l'arrache, alors que tu regardes ma copinote, elle se maquille beaucoup mieux que moi, tu vois. Donc voilà. Et puis, rien n'empêche de chacun donner son point de vue aussi. C'est pas pour autant. Et puis, si vraiment t'es gêné par l'histoire des copiés, bah, tu dis, j'avais préparé cette vidéo en stock, mais je l'ai vu passer chez un telle personne. Et voilà, il commence un peu à déphaser mon anti-cerne. C'est toujours celui de Sienne. Je sais pas si tu vois. Après, il commence à être bien entamé là, hein, voilà. Et justement, pour rebondir là-dessus, c'est que ce qui est rigolo, là, dernièrement, Marion Caméléon, elle a sorti une vidéo, je me maquille avec du make-up périmé. Et du coup, Beauté en herbe, ça l'a inspiré. Il l'a dit qu'il allait faire, et puis ça y est, la vidéo elle est sortie, qu'il allait faire la même vidéo, justement, puisque ça permet de ressortir du vieux maquillage et de voir s'il est toujours utilisable. Et comme je disais à ma copinote, bah moi du coup ça me fait rigoler parce qu'en fait moi j'ai pas fait de vidéo à thème, mais regarde, lui ça fait combien de temps que je l'ai? J'en sais rien, ça doit faire au moins plus de 6 ans. Ah, déjà mon fils il a 5 ans et je l'ai ouvert avant. Ouh, oui je l'ai ouvert avant je crois. Lui, non mais alors lui, j'étais carrément adolescente quand je l'ai acheté. Il doit avoir, j'ai 40 ans, allez on va dire il a 20 ans. Je pense pas trop mentir, hein, franchement, hein. Oui, selon moi, j'étais encore en bac pro, donc bac pro, je l'ai fait entre 15 et 18 ans. J'avais même pas mes 20 ans normalement, donc voilà. Lui, n'en parlons pas, c'est la même chose. J'ai des palettes de maquillage que d'ailleurs, faudrait que je ressorte bientôt pour voir ce que ça vaut, parce que c'est des modélites. Donc comme c'est des modélites, je vais peut-être pas les racheter du modélite pour tester. Ouais, j'aurais peut-être dû faire mon comme ça, tu peux voir en même temps que je parle. J'aurais peut-être dû refaire mon sourcil après, en vrai. Là, je crois que j'ai mis un peu trop d'anti-cerne. Et puis alors, apparemment, j'ai dû déjà commencer à bronzer parce que vu la différence de teinte là entre mon anti-cerne, voilà. Ah, copinote, Séverine, est-ce que j'ai maltraité ma peau? Je peluche, je peluche. J'ai dû y aller trop fort. Voilà. Ouais. Attends, ah là là, ah ouais, je peluche là pour le coup. C'est quoi? Parce que si j'ai mis le contour des yeux ce matin, après j'ai rien mis d'autre, hein, donc toi tu verras peut-être pas, mais là il y a un bout de sécheresse. Bref, tais-toi un peu parce que ou avance en même temps que tu parles. C'est pas le tout, mais t'es pressé quand même, hein. Oh là là, on est mis trop. Mais oui, je pense que j'ai dû commencer à prendre des couleurs parce que j'ai l'impression que la démarcation de mon anti-cerne se fait plus qu'avant, que ces derniers temps. Voilà. Donc oui, tout simplement pour dire, sans méchanceté critique aucune, hein, mais tu regardes, j'utilise que du mascara, que des produits périmés et c'est un peu aussi ce que je veux vous dire. Quand je vous fais toutes mes vidéos et que je vous précise que mon make-up il est vieux, que tu le retrouveras plus et ci et ça. Alors c'est pas forcément pour le mettre en avant, mais c'est surtout que, encore une fois, avec les marketing et la, en gros, on te dit oui, tu as ouvert ton produit, dans 6 mois tu dois le jeter, même si tu peux encore, même s'il y a encore du produit à l'intérieur que à la limite tu peux l'utiliser, on t'incite à le jeter, etc. À la bonne tienne.
Il est presque sec. Il y a un peu de marque ici, tu vois, mais il est presque sec. Du coup, ouais, regarde mes yeux. C'est pour la couleur là que je te montre. Alors attends, comme ça normalement tu devrais pouvoir voir. J'essaierai de faire un zoom pour la couleur parce que c'est quoi? C'est là on est lundi, mais ça on s'en fiche de quel jour on est. Samedi j'ai fait un make-up et comme il était bleu, je me disais mais en fait ça a annulé mes yeux ou pas, ou c'est la même couleur, ou la la li la la la. Donc on va peut-être faire un zoom couleur des œils au début du make-up et puis comme ça on verra à la fin du make-up s'ils sont effacés ou pas. Quant au rouge à lèvres, j'essaierai de te faire un zoom aussi. En tout cas, tu auras des photos à la fin. Parce que, ouais, moi je trouve qu'il a toujours ce petit côté brillant. C'est pour ça que j'adore ces rouges à lèvres Kiko, là, Unlimited. Ils sont longue tenue. Selon moi, ils n'assèchent pas. Et tu vois, il y en a certains qui brillent quand même. Donc c'est agréable. Alors, ils brillent pas comme des glosses. Hein. Attention, la question n'est pas là. Donc, on a mis l'anti-cerne. Moi, je vais mettre ça sur cet œil-là pour voir comment les fards vont ressortir. La meuf, tu vois, elle utilise déjà une base avec son anti-cerne et elle en rajoute avec ça. Et on va voir ce que ça va donner. Donc hier, j'ai récupéré mon fils. C'était dimanche soir. Et ben comment te dire que ça a été assez folklore pour réussir à l'endormir. Donc j'ai réussi à ne pas m'énerver, ce qui en soi est une très bonne chose. Mais voilà, dans un état de fatigue tellement extrême qu'au moment d'aller se coucher, des cris, des rigolades, impossible de le poser calmement dans son lit, à courir de partout dès l'instant que j'essayais de me lever du lit, pour essayer de rester calme. Même j'ai appelé son père, parce qu'en fait maintenant il me réclame son père en permanence. Que tu veux que j'y fasse quoi? Moi, son père, il est pas présent. Il est pas présent, c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui ai décidé. Hein. Donc voilà. Il a fini par s'endormir à 21h. Et son père qui m'a dit qu'en fait, alors parce il me le récupère le samedi matin, tu vois. Donc il m'a dit que samedi, en gros, il s'est endormi à 18h. Il s'est levé à 2 ou 3 heures du matin. Et derrière, impossible de le rendormir. À mon avis, j'ai pris un Fluffy bien trop gros. Mais bon, tant pis. Donc bah, j'espère que ce soir, ça se passera mieux. Logiquement oui, parce qu'avec, la fatigue de l'école, le fait qu'après moi je vais rentrer, on va faire nos routines, logiquement ça devrait être plus facile et si ça continue comme ça, bah, à terme, on va faire comme ma voisine qui rencontrait exactement le même problème que moi et donc bah, ce qu'elle a fait, c'est que maintenant le papa il les garde jusque le lundi matin. Comme ça évite que, la maman, galère à endormir les petits et puis voilà quoi. Parce que sinon, bah, c'est pas agréable pour nous de récupérer nos enfants le dimanche. Et puis c'est comme ça qu'après tu t'énerves, que tu passes une mauvaise première nuit avec ton enfant et que la semaine continue sur une mauvaise lancée entre guillemets quoi. Donc bah, on verra bien ce que ça va donner cette semaine. Parce que moi la semaine dernière, à la fin de la semaine, il s'endormait à 20h30 maximum quoi. Donc c'était hyper agréable. Et même pour lui, c'était bien plus reposant. Donc si c'est pour qu'à chaque fois qu'il va chez son père, ça devient ramdam, le bazar complet, non en fait. Je suis sa maman, certes, je suis là pour l'accompagner à bien grandir, mais je suis pas là pour subir par contre. Surtout quand c'est des bêtises qui ne sont pas de mon fait. Et du coup, je sais pas si j'en aurais déjà parlé en blabla time, parce qu'on sait très bien que je suis une vraie tête de linotte, que j'oublie tout. Mais deuxième chose que je voulais parler, encore une fois, pas de critique ou quoi que ce soit, c'est juste des réflexions personnelles. Parce qu'en fait, donc il y a eu ma voisine qui a tapé dans les tuyaux quand j'ai crié sur mon fils.
Donc moi, il faut savoir que je combats ça depuis la naissance de mon fils, mais moi, j'ai été éduquée dans les cris. Ça a été une des choses très difficiles pour moi, ça fait partie de mes traumas, mais d'un autre côté, euh, c'est pas inné de rester calme. Bref, et donc du coup, je travaille là-dessus, il y a de l'amélioration, mais par 2 fois, ma voisine qui tape dans le tuyau de la cuisine, donc en fait, ça me rajoute un stress, un mal-être. Je me sens encore plus coupable, alors que pourtant je fais des efforts, etc. Et puis moi, je suis du style, il y a un problème, je viens de voir, bonjour, excuse-moi, mais il y a ça qui va pas, quoi. Donc, est-ce que, tu vois? Donc du coup, je suis montée, et c'est là que, alors comment on peut faire? Bon, on va le faire avec le doigt, hein, on va pas se prendre la tête. En fait, ça a fait des plis. Tu verras pas, toi. Puis en plus, ça y est, je l'ai fait. Euh, donc je suis montée la voir et je lui dis, écoute, j'entends bien que je puisse faire trop de bruit pour toi, mais s'il te plaît, déjà il faut savoir que le bâtiment, on entend tout. Moi j'ai mes voisins d'à côté là, qui sont au même étage là, juste derrière moi. Des fois ils jouent, ils rigolent, t'as l'impression qu'ils sont dans mon salon, quoi. C'est hallucinant comment t'entends tout dans ce bâtiment. Au début, il y avait une ancienne voisine qui me l'avait dit. Sur le coup, j'avais pas compris ce qu'elle me disait. Oui, maintenant que les voisins ils ont changé depuis, que j'habite ici, il y a eu un changement de voisin, que ce soit à côté, au-dessus, en dessous, voilà. Bon, on va pas énumérer qui est-ce que je connais encore de quand je suis arrivée, mais en gros, dans mon bâtiment, il y a que 2 familles qui sont restées depuis que je suis arrivée. Tout le reste, ça a changé sur 8 appartements, je crois. Bref, la question n'est pas là, donc du coup, je vais la voir pour lui dire que on entend tout, que d'un côté, je m'excuse de la déranger, mais que d'un autre côté, tu sais pas l'impact que ça a sur moi en vrai, parce que moi ça m'a fait du mal, et que s'il te plaît arrête quoi. Et c'est là qu'elle m'explique, mais le problème c'est que moi tes cris aussi me posent un problème, puisque moi je suis neuroatypique. Donc bref, s'ensuit que on en discute, j'ai appris des choses, voilà, parce que des fois aussi de discuter avec d'autres mamans, tu as un autre point de vue, une autre façon de voir la vie, et ça te permet. C'est pour ça que quand je te parle, c'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit, je t'expose mon point de vue, et comme je dis tout le temps à ma copine, des fois, juste de t'exposer mon point de vue, ça t'ouvre une autre perspective, et puis des fois, ça peut t'aider. Là, du coup, d'avoir discuté avec elle, ça m'a aidé dans le sens où, par exemple, elle m'a dit, oui, mais dès qu'on pose une matinée, il faut que tu te lèves, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, que tu ailles faire chauffer le café, que tu le mettes à ta bouche. Pour un enfant de 4 ans, tout ça, c'est beaucoup de choses. Tout en 5 ans, on va dire 5 ans maintenant, parce qu'il y a 5 ans, donc 2 mois quand même. Ok, donc ok pour le côté bénéf, mais d'un autre côté, alors, c'est bénéf, mais en même temps, ça reste un peu une pression, puisque du coup, on entend tellement tout, et moi, qui est mon juge interne, qui parle vraiment beaucoup et qui juge vraiment très fort, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais commencer à m'énerver, je vais devoir en plus, il y aura en plus cette pression qui va se mettre dans ma tête pour me dire attention, ce que tu fais, c'est pas bien. Attention, ferme ta bouche parce que c'est pas bien, tu vas déranger les voisins. Et après, tu vas te faire juger. Voilà. Bon, bref, je te pose ça là comme ça, de cette manière. Ça veut rien dire peut-être pour toi. Mais ça m'est venu en tête. Après, maintenant, moi, personnellement, je vais faire comme avec Papa Positive, Stéphanie Vautrin, ça, c'est des trucs que j'ai sur Instagram. Mais en fait, ça va être le bénéfice, tu vois. Par exemple, hier soir, quand je commençais à m'énerver, etc., par rapport à mon fils, il y a une partie de moi qui répétait tout le temps, attention, si tu cries, ça va déranger la voisine. Attention, si tu cries, tu vas te prendre une réprimande. Tu vois? Donc oui, c'est bénéfice dans le travail, je vais pas te dire le contraire, hein, puisque c'est justement le but du jeu, que je crie plus et que je communique comme il faut avec mon fils. Bon bref, voilà. Je te dis ça comme ça, je pose ça là comme ça. C'était histoire de blablater pendant le make-up. Est-ce qu'on a de quoi faire? Écoute, on a de quoi faire. Oui, on a de quoi faire, donc on va faire. Alors, ouf, ça chatouille!
Voilà ce que ça donne. Alors, faire un petit zoom, que tu vois, là, il y a le fard gras et là, pas. Et du coup, bah, tu vois, ça fonce la couleur, ça la fait ressortir plus, moi, je trouve. Ça reste joli et ça reste les mêmes choses, mais voilà ce que ça donne. Tiens, regarde comme ça, je pense que c'est mieux. Voilà. Allez, maintenant, je vais t'abandonner le temps de poser le mascara et puis le recourbe-cils. C'est quelle heure? Parce que je vais être vraiment à la bourre. Ah oui, bravo moi, je suis très en retard. Bon, bah pose mascara, recourbe-cils, et puis les photos, je te ferai ça quand je peux. Interlude publicité, bonjour! Tu aimes ce que tu vois? Tu aimes passer des moments avec moi? Alors, mets les pouces en l'air! Tu as envie de m'aider à faire grandir la chaîne? Que je garde ma motivation? Que j'ai de quoi te proposer de plus en plus de contenu? Alors, abonne-toi et partage la vidéo! C'est un peu compliqué à faire, hein, j'ai envie de te dire. Mais ceci étant, bienvenue à toi. Je te souhaite de passer de bons moments en ma compagnie. Et comme je viens de te l'annoncer, si tu apprécies passer des moments avec moi, m'aider à faire grandir la chaîne, vu que c'est une chaîne de partage, mets les pouces en l'air, abonne-toi, partage la vidéo, n'hésite pas à me laisser des commentaires, ça me fera toujours plaisir de discuter avec toi. Et sur ce, interlude publicité terminé. Merci à toi pour ton soutien, pour ton assiduité. Je te dis, prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Voilà, make-up terminé. Je te fais des petites photos dès que j'ai 2 minutes. Rouge à lèvres. Bon, il colle encore un tout petit peu, mais honnêtement, il a séché de partout. Voilà ce que ça donne, l'œil crémé et pas crémé, on va dire ça comme ça. Sur ce, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous.